Paris. C'est une ville qui va plus vite que nous, qui parfois nous bouscule et qui pourtant trouve toujours le moyen de nous atteindre. C'est une pulsation qui vibre dans les pas pressés du matin. Paris, c'est la ville qui avance et qui ne sombre jamais. Parce que c'est dans sa nature de se transformer et d'être toujours à l'avant-garde. C'est ici que nous avons choisi de vivre, d'aimer, de grandir, de travailler, de fonder une famille. Et face aux défis qui s'annoncent, face au chaos du monde, face au bouleversement du climat, nous nous tenons droit. Ce que nous voulons, c'est une ville où chacun a sa place, où les forêts deviennent urbaines et nous réapprennent à respirer. Une ville où on se sent en sécurité et entouré, où on peut faire la fête, rentrer tard, aimer fort. Une ville grande, très grande. Paris n'est pas une carte postale. Paris n'est pas un musée. Paris ne doit pas être le privilège de quelques-uns. Paris doit être une chance pour toutes et tous. Paris. 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 Paris est à vous. Les 15 et 22 mars, c'est vous qui déciderez de l'avenir de Paris. Et avec vous, je veux faire et protéger ce Paris que l'on aime tant. Un Paris fier, populaire et vivant. Et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, à Paris, on slalom entre les sacs poubelles. On voit des rats en plein jour. Les tags restent des semaines sur les murs. Est-ce que vous trouvez cela normal dans la plus belle capitale du monde ? Ce n'est pas une fatalité. C'est un problème d'organisation, de gestion et surtout d'autorité qui n'a plus été assumé par la mairie actuelle. Je propose d'assurer la propreté 24 heures sur 24 en redéployant les effectifs sur le terrain. Nous externaliserons la collecte des déchets pour plus d'efficacité. Nous lancerons un grand plan de dératisation. Et surtout, nous appliquerons la tolérance zéro. Effacement des tags sous 24 heures, amende portée à 3 750 € pour les dégradations de biens publics. Paris mérite d'être propre, belle et respectée. Ensemble, nous pouvons lui rendre sa dignité. Faites-moi confiance et ensemble, nous retrouverons un Paris propre pour notre ville et pour les Parisiens. Je veux dire toute la confiance que j'ai dans sa candidature. Nous voulons une écologie du réel. Nous voulons un Paris sûr, où la tranquillité publique est enfin garantie. Pour Paris, c'est Pierrick Bournazel. Nous sommes prêts à gouverner la plus belle ville du monde autrement. Avec pragmatisme, écoute et respect. Cette alternance, nous l'avons construite avec vous et pour vous. Il est temps de redonner à Paris son éclat. Avec vous, je veux écrire une nouvelle page pour notre capitale. Je suis candidat pour réconcilier les Parisiens avec Paris. Nous sommes prêts et déterminés à relever ce défi. 10 milliards, c'est le montant de la dette que la mairie de Paris vous a laissé. 10 milliards d'euros. Si on empilait des billets de 50, ça ferait une tour 60 fois plus haute que la tour Eiffel. Sauf que la tour Eiffel, elle, la mairie de Paris arrive à lui faire perdre de l'argent. Oui, le monument payant le plus visité du monde perd de l'argent. On y reviendra. Je m'appelle Sarah Knafo, je suis candidate à la mairie de Paris et je vais vous raconter l'un des plus gros casses de l'histoire de France. Le casse Hidalgo. Pas besoin de cagoule, pas besoin de perceuse, juste d'un mandat municipal et d'un peu de créativité comptable. 31 adjoints au maire, dont un adjoint à la ville du quart d'heure, un adjoint à l'économie circulaire et au zéro déchet, un adjoint à l'agriculture, en plein cœur de Paris, 145 collaborateurs de cabinet, 2500 véhicules municipaux dont 50 voitures avec chauffeur, dans une ville qui vous interdit de rouler. Des jetons de présence qui permettent à certains élus de cumuler jusqu'à 100 000 € de revenus de la ville de Paris. Et 385 agents payés pour faire la communication de la mairie. 385. 4 fois plus que la communication du gouvernement français. La Tour Eiffel maintenant. 6 millions de visiteurs. Et pourtant, la ville a dû injecter 75 millions d'euros pour la renflouer. Comment le monument le plus visité du monde peut-il perdre de l'argent? Je vais vous le dire. 447 employés, payés en moyenne 72 000 € par an. 13 000 jours d'absence en une seule année. Alors maintenant, voici ce que je ferai. Pas dans 5 ans, dès la première semaine. Je vais diviser le nombre d'adjoints par 3, passer de 31 à 10 adjoints. Je vais geler toutes les subventions aux associations politisées. Je vais lancer le recrutement de 5000 policiers municipaux et m'attaquer au plan de désendettement. Vente de logements sociaux à leurs occupants. Vente des bâtiments municipaux devenus inutiles. Cela fera de nouvelles recettes pour rembourser la dette, en plus d'un plan de 10 milliards d'économies qui va me permettre de diviser vos impôts par 2. La taxe foncière divisée par
par 2 pour tous les propriétaires, entreprises comme ménages. Et pour les locataires, je diviserai aussi par 2 les taxes de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères. Avec nous, plus un seul immeuble de la ville de Paris ne sera vendu aux fonds d'investissement étrangers et aux milliardaires, et il nous le garantira. Avec les Verts populaires, le message qui est passé, c'est celui de ceux qui refusent de se résigner, c'est celui de ceux qui refusent de renoncer même à porter les causes écologiques dans cette campagne parisienne. Et l'écologie que nous portons ensemble, avec eux, c'est une écologie de rupture avec la prédation du capitalisme. C'est l'écologie de la justice sociale et de l'égalité territoriale. C'est une politique du soin des êtres humains et du vivant. C'est donc, chers amis, une politique anticapitaliste. C'est donc une écologie anticapitaliste et populaire. Parce que, écoutez bien, vous connaissez, l'écologie sans la lutte des classes, qu'est-ce que c'est? L'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. L'écologie des pots de fleurs n'a fait que gentrifier la ville. Et ce sont plus de 100 000 personnes qui ont quitté Paris en 10 ans. L'écologie que nous défendons dans cette campagne, c'est aussi une écologie de conquête. On ne va pas se contenter de réparer les dégâts du capitalisme. La rupture avec la ville libérale, du PS et de la droite passera par la bifurcation écologique des moyens de production et de consommation. À Paris, l'alternance est lieu. Il y a un vrai changement. Avec nous, il y aura un vrai changement et ça se verra tout de suite. On tiendra nos engagements, on tient nos promesses, on a des relations particulières pour certains et certaines depuis longtemps et on s'est jamais lâché, de près, de loin, quoi qu'il arrive. On a un lien particulier, comme l'a dit Antoine, on a des petites racines communes quand même. Alors après, on a des parcours différents, mais on a un objectif commun, c'est que Paris soit sécurisé, que Paris soit propre, on puisse circuler, on puisse ne pas être contraint dans sa vie de tous les jours et notamment pour les commerçants, pour les entrepreneurs, que Paris reste accueillant, ce qu'il est de moins en moins, ce qu'elle est de moins en moins aujourd'hui. Et donc, nous, on a des engagements, on va vous distribuer notre projet, notre programme qui est complet. J'ai des élus dans tous les arrondissements qui sont expérimentés, qui sont ancrés, qui connaissent la gestion municipale, parce qu'on ne s'improvise pas à la candidature, ni à la mairie de Paris d'ailleurs, et ni à la mairie d'arrondissement. Il ne faut pas croire que c'est négligeable, que d'être maire d'arrondissement, j'en sais quelque chose, et Jérémy également, mais aussi les élus qui nous entourent, ou Samia comme premier adjoint et les autres élus de la mairie du 16e. Et donc cet ancrage, c'est un atout majeur, ce qui n'est pas le cas sur les autres listes. Alors aussi, il y en a certains qui sont ancrés, enfin si je puis dire, c'est la gauche qui veut se représenter, c'est la même équipe, en pire. Donc ils ont un bilan désastreux depuis 25 ans. Et donc nous, on souhaite vraiment que ça change à Paris. Et ça ne dépend pas que de nous, ça dépend, là pour le coup, je reprends les expressions de Jérémy, c'est que là on a besoin de vous. Ça dépend de vous.